l'importance de venir avant l'église. Quand vous venez avant, vous priez la prière du début là, ça aide. So unakuya aombe ushafika mkanisa unaanza la prédication. Amen. Vous ne pouvez pas connaître Jésus. C'est lui qui connaissait Jésus. C'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le précurseur. Le précurseur wa kutangulia kuya kwa Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste était le précurseur de la venue de Jésus. Plusieurs personnes ne pouvaient pas connaître Jésus sans passer par Jean-Baptiste. Il faut Jean-Baptiste de ma seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Jésus, avant de venir, il a envoyé son envoyé. Son envoyé, il ne peut pas venir sans pour autant envoyer quelqu'un. Est-ce que c'est très bien compris? Il ne peut pas revenir sans pour autant envoyer quelqu'un. Parce que s'il revient sans pour autant envoyer quelqu'un, vous ne pouvez pas le connaître. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va vous pointer Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est l'accomplissement de Malachie 4. Comme j'ai envoyé que Dieu vous bénisse. Et quand nous voyons William Branham, il n'est pas un homme ordinaire. Quelqu'un va venir pour dire que montrez-moi le nom de William Branham dans la Bible. Ça, ce sont des questions qui sont tellement terre à terre. Parce que dans la Bible ici, chaque personne a une place. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que je vous montre ma place dans la Bible, il y a ma place. Je vais vous poser la question. Montrez-moi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. Le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, tu ne trouveras pas. C'est alors qu'il y avait l'accomplissement du nom. Même Zacharie, quand il était dans la chambre, dans le lieu très saint, en train de faire des sacrifices, l'ange Gabriel est entré. Il a dit, tu auras un enfant. Elisabeth, ta femme, aura un enfant. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il a dit, comment cela va se faire? Parce que Elisabeth, elle est déjà vieille. Que Dieu vous bénisse. L'ange a dit, discute avec moi. Après quoi, il est sorti muet. Il ne pouvait pas parler. C'est alors quand Jean était né, le nom est venu. Non. Le nom vient quand la prophétie s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste, il était celui qui marchait avec le nom d'Élie. L'Ancien Testament, c'était Élie qui devait venir. Mais quand la prophétie s'est accomplie, on ne l'appelait pas Élie, mais on l'appelait qui? Jean. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est même dans notre temps, Dieu a accompli
de préparer le chemin. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Je crois, je me fais comprendre. Je continue un peu avec la lecture parce que je suis trop pressé. Écoutez, Jésus dit ceci: mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Les brebis de Jésus, ils entendent la voix de Jésus. La voix de Jésus, c'est quoi? C'est quand l'Élie le prophète prêche et que vous écoutez et vous suivez, alors vous êtes les brebis. Écoutez, il dit ceci: mes brebis entendent ma voix et je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. La main du Fils, c'est la main du Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Mes brebis entendent ma voix. Accomplissement de Malachie 4. Quand Malachie 4 s'accomplit, de Jésus-Christ. La voix de Dieu dans ces temps. Bon, je ne sais pas si vous comprenez un peu, hein? Quand vous voyez quelqu'un que Dieu vous bénisse. S'il n'est pas de cette bergerie, alors il ne subsistera pas quand l'enlèvement aura lieu. Parce que la seule chose que Dieu reconnaîtra, c'est sa bergerie. Parce que pour ce qui est de sa bergerie, il leur donne la vie. Écoutez un peu dans le sermon intitulé Questions et réponses du 23 décembre 1959. 47. Le prophète dit ceci: enregistrez bien moi cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va enregistrer ça? Qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et nous cherchons cela. Et Dieu seul a la vie éternelle. La vie éternelle n'a pas une autre personne ne peut jamais vous donner la vie éternelle. C'est Dieu seul qui a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Que Dieu vous bénisse. Maintenant le prophète dit: il n'y a pas deux sortes de vie éternelle, mais une seule vie éternelle. Et c'est ce qui vit. Et souvenez-vous, notez ceci: tout ce qui a été créé, qui a eu un commencement, a une fin. Et tout ce qui a eu a une fin. Et celle qui n'a pas eu de commencement n'a pas de fin. Que Dieu vous bénisse. Tel que vous êtes là, vous avez
avait un jour où vous étiez né. Et il y aura encore un jour où vous mourrez. Donc quand vous avez un commencement, vous aurez aussi une fin. Que Dieu vous bénisse. Mais ce qui est éternel n'a pas de commencement ni de fin. Que Dieu vous bénisse. Et ce qui est éternel n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? On l'appelle la vie Zoé. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a qu'une seule forme de vie. Cette vie-là, c'est Dieu. Le diable n'a pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il a été créé. Il a un commencement et il aura une fin. Que Dieu vous bénisse. Le monde ici a un commencement et aura une fin. Les gens que vous voyez ont un commencement et auront une fin. Mais Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Maintenant, quand nous prêchons la parole, nous voulons que Dieu éternel entre dans ton âme pour que vous ayez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Comme Dieu ne peut pas périr, s'il vit en vous, alors vous ne périrez jamais. Je veux dire à quelqu'un, l'enfer que vous écoutez ne peut pas subsister éternellement. Je crois que l'enfer aura lieu. Je crois ça. Mais l'enfer ne peut pas subsister éternellement. Parce que l'enfer a un commencement et il y aura une fin. La Bible dit l'enfer vivra au siècle des siècles. Quand on parle de siècle des siècles, siècle des siècles, c'est différent d'éternellement. Quand on parle de siècle, c'est dans le temps. Un siècle compte 100 ans. Si nous pouvons parler de 10 siècles, directement ça devient siècle des siècles. S'il peut y avoir 100 siècles, c'est siècle des siècles. Mais quand on parle d'éternellement, éternellement, il n'y a plus encore de temps. C'est dans l'infini jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Que Dieu vous bénisse. Et comment quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle peut vivre éternellement en enfer? Que Dieu vous bénisse. Et toi, tu n'as pas la vie éternelle. Tu vas vivre éternellement comment en enfer? Est-ce que c'est très bien compris? C'est-à-dire l'enfer va exister. Dieu avait créé l'enfer pour le diable et ses anges. Et tous les hommes qui à cette parole, tu veux participer à la résurrection. Tu dois recevoir la vie maintenant. Soit tutakujika tu, on va t'enterrer, on va t'oublier. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez participer à la première résurrection, vous devez recevoir la vie éternelle. Vous de revenir